là là! Ouh là là! Ouh là là! Savoir cuisiner des entrées, des plats et des desserts sans aucune protéine animale. C'est ce qui réunit ces végétaliens une fois par semaine. Ils sont informaticiens, étudiants ou contrôleurs de gestion, célibataires ou même en famille. Et tous ont le même idéal, se nourrir sans polluer la planète. 1 kilo de bœuf, c'est 15 500 litres d'eau. Au niveau de céréales, c'est 1000 litres d'eau par kilo. Donc clairement, on consomme déjà 15 fois moins de litres d'eau. Il faut savoir que 14,5% des gaz à effet de serre sont déclenchés uniquement à cause de l'élevage. Et ça, on ne le dit pas aux gens. Les gens, ils pensent directement réduire leur consommation par rapport à leur voiture, toutes les énergies. On ne pense pas à l'alimentation, on ne voit pas tout ce qu'il y a derrière. Concernant l'élevage, on déforeste en fait pour faire pousser du maïs et du soja, qui sont d'ailleurs OGM, donc avec beaucoup de pesticides notamment. Et donc on importe en fait ces aliments pour animaux, pour en fait nourrir notre bétail. Préserver l'environnement sans se priver du plaisir du goût, c'est aussi ce qui anime Damien et Christophe. Et pour le prouver, ils ont même fixé la barre encore plus haut. Ils ont ouvert un restaurant vegan et utilisent des produits locaux, bio et même totalement crus. Concrètement, faire du cru et ne pas consommer de viande, ce sont deux éléments importants pour réduire l'impact écologique. D'un point de vue énergétique, d'un point de vue préparation, on n'a pas de cuisson. Donc ça, c'est un élément important. Pas de bac à graisse, donc pas d'élimination d'huile, de tous ces corps gras qui sont difficiles ensuite à pouvoir recycler. Au menu du jour, mousseline de betterave aux noix de cajou, risotto de chou-fleur aux champignons et mousse au chocolat cru et avocat. Des recettes originales, équilibrées par Christophe et mises en bouche par Damien, qui s'amuse. Ce qui m'a bluffé par contre dans la cuisine, c'est de réaliser des plats, par exemple une mousse chocolat sans cuisson, sans œufs, sans rien, et ça donne une mousse chocolat. Je fais des tartes au citron, il n'y a pas de cuisson, et ça donne une tarte au citron, c'est bluffant aussi. Et le restaurant ne désemplit pas. Peut-on pour autant manger vegan tous les jours sans avoir de carence? On a posé la question à Massimo Nespolo, professeur à l'université de Lorraine et formateur au CHU de Mulhouse. Il a potassé en détail la Bible des aliments et des dizaines d'études. En quelques minutes, il fait tomber les derniers mythes comme celui du manque de calcium ou de fer dans les végétaux. Le champion du monde du calcium, ce n'est pas chez les laitages, mais chez les végétaux, parce qu'on a le pavot qui est le plus riche en absolu. Mais vous avez pas mal d'autres végétaux qui sont aussi très riches en calcium. À côté de ça, vous avez beaucoup de magnésium, donc qui travaille avec le calcium, très peu de sel, vous avez beaucoup de potassium et vous avez beaucoup de fer. Donc une alimentation riche en aliments végétaux qui est parfaitement adaptée à nos besoins. Quant au soi-disant manque de protéines, le calcul est vite fait. Selon l'OMS et la FAO, l'homme n'a besoin que de 0,7 g de protéines par kilo et par jour, soit 50 grammes seulement pour un homme de 60 kg. Or, on en consomme 3 à 4 fois plus. Des informations de plus en plus intégrées par les consommateurs. Dans ce magasin bio, la vente de lait et de substituts végétaux a progressé de 23% en un an.